Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le premier podcast de ce jour est la pensée profonde de Maurice Kamto. Les gens qui demandent la réponse à Maurice Kamto et il répond à chaque fois par un message précis. Tous ceux qui veulent le mot d'ordre de Maurice Kamto, venez ici et venez partager cette pensée qui est un mot d'ordre de Maurice Kamto, qui est même une orientation. Si tu veux comprendre ce qui se passe dans la tête de Maurice Kamto, je t'invite à partager ce podcast. Maurice Kamto écrit ceci. Dans les villages africains, le chasseur ne place jamais son piège sur le chemin principal qu'emprunte tout le monde et dont le tracé est clair à force de passage. Écoutez très bien ça. Dans les villages africains, le chasseur ne place jamais son piège sur le chemin principal qu'emprunte tout le monde et dont le tracé est clair à force de passage. Il le place toujours sur les pistes encombrées ou sur les chemins de traverse très peu fréquentés, mais qui attirent parce qu'ils apparaissent, ils semblent raccourcir la distance à parcourir. C'est vers de telles pistes ou de tels chemins que les chiens de chasse poussent le gibier. Il arrive que celui-ci sente le danger. Il peut arriver que le gibier sente le danger. Alors il s'arrête, il renifle, il regarde. Nul ne peut lui en vouloir de s'arrêter, de renifler, de regarder. Sauf le chasseur, évidemment. Il n'y a que le chasseur qui est énervé par rapport au temps que le gibier prend pour renifler. Sentir qu'il y a un piège, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Le chasseur est énervé parce qu'il veut que le gibier fonce vers le piège. Ici, les enfants, le chasseur, c'est Ngongo, Paul Biya, Chantal Biya, le gouvernement RDPC. Le gibier, c'est nous, peuple de la résistance. C'est Maurice Kamto. C'est lui le gibier. Les chiens de chasse, c'est tout ce que vous entendez sur Info TV, B-News, Canal 2, tous ces gens qui forcent Maurice Kamto à choisir un chemin. Le piège, c'est l'élection. Le piège, c'est l'élection. La route encombrée, la route qui vous semble être, qui vous apparaît comme étant la piste par laquelle on vous envoie, la route là, c'est la route qui t'amène soit vers Issa Chiruma ou soit vers Belobouba Maïgari. Parce que Issa Chiruma Bagari et Belobouba, c'est les pièges. C'est le piège caché qui est mis sur le côté vers lequel le chasseur veut t'envoyer pour te faire croire que tu es en train de contourner le piège principal. C'est la route vers laquelle le chasseur t'envoie, les chiens de chasse t'envoient pour te faire croire que si tu passes par cette route-là, tu vas prendre un raccourci. Tu vas éviter de tomber dans le piège. Donc, tu vas aller récupérer l'élection en passant par l'autre route. C'est-à-dire que toi-même, tu ne peux pas passer, mais tu te dis, donc, comme ils m'ont bloqué, je vais passer par cette route. Et c'est la route-là qui est piégée. Les chiens de chasse qui sont sur les plateaux, leur rôle, c'est de vous dire tous les jours, il faut que Maurice Kamto choisisse un candidat. C'est ça le rôle du chien de chasse. C'est de t'indiquer la route, de te diriger vers cette route-là. Et le chien de chasse, qui sont les médias, qui sont même certains sympathisants que nous avons, leur rôle, c'est de te pousser à prendre la route qu'on a tracée pour toi, que tu vas aller tomber là-bas, parce que c'était la route qui est censée te faire contourner la difficulté à laquelle tu es confronté. Donc, on te met la difficulté pour que tu prennes la route qu'on t'a organisée. Ils lui ont mis la difficulté pour qu'il prenne la route qu'on lui a organisée. On a mis toutes les choses devant pour que ce soit attractif. Dedans, vous les voyez bien. Belobouba,
Issa Chiruma, ils sont là. Ils représentent la route qu'on est en train de lui montrer à Maurice Kamto, qu'il passe par là pour aller tomber dans le traquenard. Je vous dis les choses là, aussi simples parce que c'est le matin. Parce que c'est le matin. Il arrive maintenant que le gibier qui est Maurice Kamto sente qu'il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi ils veulent m'envoyer vers cette route? Ça veut dire que c'est peut-être là-bas même qu'il y a le vrai piège de ma propre destruction. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, Maurice Kamto a toujours la crédibilité. Il a toujours la légitimité. Il a toujours l'amour et la force du peuple. Il est toujours le patron du peuple de la résistance. C'est ça qu'ils veulent lui enlever. Et le faire participer à cette élection, dans le cadre qu'ils ont bien organisé, leur permettrait d'atteindre cet objectif. C'est-à-dire qu'ils mettent le nom de Maurice Kamto dans l'élection, mais sans Maurice Kamto lui-même. Parce que demander à Maurice Kamto d'aller soutenir un candidat qui a été choisi par Ngongo, ça voudrait dire que vous voulez que Maurice Kamto entre dans l'élection, mais pas son nom, pas son aura, pas son énergie, pas sa crédibilité, mais vous l'avez chassé physiquement. Mais vous voulez qu'il n'entre pas son nom, pas son aura, pas sa crédibilité, pas son essence, la chose qui fait Maurice Kamto. Vous voulez les masculer. Ils veulent les masculer. Donc, le piège de l'élection est totalement ouvert et les chiens de chasse lui font le rabattage. Il faut qu'il aille. Maintenant, comme tout gibier intelligent, il s'arrête. Il renifle. Il renifle. Le temps que tout le monde est en train de dire ici qu'il faut que Maurice Kamto choisisse un candidat maintenant, ça veut dire qu'il faut qu'il choisisse la direction qu'on est en train de lui dire. Et lui, il est arrêté, il renifle. Les seules personnes qui sont énervées par rapport au temps que Maurice Kamto prend aujourd'hui pour renifler, c'est-à-dire que pour lire, pour comprendre, pour savoir exactement, les seules personnes qui sont énervées, c'est les chasseurs, c'est-à-dire le RDPC. C'est la même chose qui s'est passée avec l'élection législative en février 2020. Le piège a été tendu. Maurice Kamto s'est arrêté, il a reniflé et il s'est arrêté. Les personnes qui étaient les plus énervées, c'était les chasseurs. Les mecs du RDPC toujours. Ceux qui essayaient de l'envoyer vers l'élection législative et municipale en lui faisant croire qu'il y a l'élection présidentielle qui arrive. Il faut qu'il aille là-bas, il prend les députés, les maires et tout, et comme ça va le faire aller à l'élection présidentielle. Le piège était très gros. C'est l'élection présidentielle qui était piégée. C'était pas l'élection législative. Mais l'élection législative était le piège. L'élection législative et municipale n'était que le piège. Mais le traquenard, c'était pour le stopper à la présidentielle. Il a compris. Il a compris. Et comme tout gibier intelligent, il s'est arrêté. Il a commencé à renifler. Il a reniflé. Il a senti le piège de l'élection législative et municipale. Il s'est arrêté. Aujourd'hui, depuis 2020, jusqu'en 2025, on est aujourd'hui. Le RDPC veut le détruire pour ça. La rancune tenace. La seule personne qui est énervée quand le gibier s'arrête pour renifler, c'est le chasseur. La seule personne qui est énervée. La seule personne qui s'est énervée quand Maurice Kamto a décidé de ne pas participer aux législatives et municipales de 2020, c'est le RDPC. Et jusqu'à aujourd'hui, ils veulent le lui faire payer parce qu'il n'arrivait pas à comprendre comment c'est qu'il a détourné ce piège-là. Et nous sommes dans la même configuration avec la mascarade de 2025 parce que l'élection que vous voyez là, de 2025, là, ça n'a de nom que d'élection. Mais c'est le piège, c'est le sacrifice collectif du peuple camerounais. Et il faut bien que vous compreniez que si Maurice Kamto tombe dans ce piège-là, ce n'est pas seulement Maurice Kamto qui est tombé dedans. C'est tout ce qu'il représente, c'est-à-dire toi, moi et tous les autres. C'est chacun d'entre nous qui sera trompé si Maurice Kamto tombe dans ce piège. Ce piège de cette élection qui est déjà compromise. Pourquoi Issa Chiruma Bakari et Bello Bouba Maïkari ne font pas alliance? Parce que ça va dénaturer la nature du piège qui a été tendu par le RDPC.
que ça va dénaturer la nature du piège qui a été tendu par le RDPC. Et pourquoi vous ne vous arrêtez pas pour demander à Bello Boba Maïkari et Issa Chiruma Bakari de coaliser? Pourquoi ils vous font croire que c'est la coalition entre Maurice Kamto et Issa Chiruma Bakari ou un candidat du Nord qui est plus important que la coalition entre les deux candidats du Nord qui donnerait d'abord la base? Parce que la coalition entre les deux candidats du Nord va détruire le piège qu'ils ont tendu à Maurice Kamto. C'est pour ça que vous voyez bien qu'ils ne vont jamais coaliser. Jamais coaliser. Donc Maurice Kamto a fait cette pensée pour vous dire, quand le gibier s'arrête pour renifler, c'est-à-dire que quand lui, Maurice Kamto, prend le temps pour observer ce qui se passe, les premières personnes qui sont énervées, c'est ceux qui le poussent vers cette direction, qui veulent qu'il aille tomber dans le piège de l'élection, pour lui enlever, pour nous enlever, à nous tous, le droit de nous indigner, pour nous enlever notre détermination, pour nous enlever notre rectitude. Le premier podcast de cette journée et cette traduction du message de Maurice Kamto, je te le donne en arrière pour que tu n'oublies pas, parce que c'est très important, c'est toujours les mots de la fin qui sont les plus importants. Dans les villages africains, le chasseur ne place jamais son piège sur le chemin principal, jamais, jamais. Le chemin principal qu'emprunte tout le monde et dont le tracé est clair à force de passage, jamais il le fait. Il le place toujours sur des pistes encombrées ou sur des chemins traverses très peu fréquentés mais qui attirent parce qu'ils semblent raccourcir la distance à parcourir. Oui. Et c'est vers de telles pistes ou de tels chemins que les chiens de chasse poussent le gibier. Il arrive que celui-ci sente le danger. J'aime cette partie. Il arrive où celui-ci sente le danger, alors il s'arrête, renifle, regarde. Nul ne peut lui en vouloir de s'arrêter pour renifler la piste, sauf le chasseur. C'était le tout premier podcast de la journée. Si tu l'as compris, partage. C'était Papa.